Aujourd'hui, direction Puy-Ricard pour aller à la rencontre de Lisa. C'est après un parcours dans une école de mode et une certaine sensibilité pour le cuir que cette jeune créatrice décide de lancer sa marque de maroquinerie. Et pour maîtriser ce matériau, Lisa s'est fait confiance. J'ai appris sur le tas. Donc à l'école, ils m'ont appris tout ce qui était technique pour les tissus, pour les détails, etc. parce que c'était du prêt-à-porter, donc on n'a pas du tout touché le cuir. Moi, de mon côté, j'aimais bien ça déjà de base. C'est à chaque fois dans les collections, je leur intégrais un peu de cuir. Ils n'étaient pas très contents, mais je le faisais quand même. Et après, sur le tas, j'ai pris ma machine et j'ai commencé à envoyer des bouts de cuir dedans. Et petit à petit, j'ai appris comme ça. J'ai regardé des vidéos, je me suis renseignée. Après, souvent aussi, j'allais en boutique, j'allais regarder un peu les sacs, comment ils étaient faits, leur manière de travailler, c'est de comprendre comment ils faisaient leur couture, leur finition, etc. Et après, j'essaie de m'améliorer de jour en jour, quoi. Parallèlement à ses études, Lisa travaillait en boutique à la capitale. Pour transporter ses affaires, la jeune femme a confectionné elle-même son premier sac, une création qui n'a pas tardé à faire parler d'elle. Du coup, quand je posais mon sac en réserve en boutique, petit à petit, elles en ont voulu. Après, j'ai mes copines, elles en ont voulu aussi. Ma mère, elle en a voulu. Après, un jour, j'étais à Paris, rue Montorgueil, avec un copain. On était là, on buvait un verre. Et il m'a dit « Oh, mais mon sac, regarde comment il est en train de partir en lambeaux. Tu veux pas me faire le même, mais on modifie quelques trucs, on met tes détails d'œillets, d'anneaux, etc. Et par contre, je veux qu'il vienne de toi et je veux qu'il y ait ta patte quand même dessus. » Et de là, je lui en ai fait un. Et au final, c'est quelque chose qui a plu aussi. Donc lui, de son côté, il en a parlé à des amis, etc. Et en fait, petit à petit, ça a évolué. Après moi, mon gros sac que j'avais fait de base, c'était un gros cabas. J'avais plus forcément l'utilité d'avoir quelque chose d'aussi gros avec moi. J'ai repris le même, mais en format petit, à bandoulière. J'en avais besoin pour être sur mon scooter tout le temps, que ce soit pratique. Je le prenne, je le tourne, je chope ce qu'il y a dedans. Et du coup, j'ai créé mon petit modèle qui s'appelle le Petit M. Et après, voilà, mes copines, elles ont voulu. Et petit à petit, j'ai tenté, j'ai fait et ça a marché. De retour dans le sud, c'est une évidence. Lisa décide d'écouter sa passion et poursuit ses créations. J'avais envie de créer ma marque de sac, vraiment de me lancer là-dedans à 100%. Après, je m'étais jamais dit que j'en ferais réellement un métier. Je me suis toujours dit à côté, je ferais quelque chose et ça restera une passion. Et en fait, j'ai bossé, du coup, quand je suis arrivée ici, j'ai complètement arrêté de bosser dans les boutiques. C'est plus du tout quelque chose que j'avais envie. Donc j'ai bossé avec ma belle-sœur dans les terres, qui est agricultrice. Donc du coup, j'ai planté des tomates, ramassé les tomates, les melons, etc. Et à côté de ça, j'ai fait mes sacs. Et après, c'est pareil, ici, j'ai retrouvé des copines, donc du coup, elles ont aimé mes sacs, mes créations, etc. Et je me suis de plus en plus lancée là-dedans, jusqu'au moment où je me suis dit, bon, là, il faut quand même prendre une décision. Donc je vais vraiment faire quelque chose, je vais tenter le tout pour le tout et puis voir ce que ça donne. Dans tous les cas, je savais que j'allais regretter si je n'allais pas le faire. Donc du coup, j'ai tenté et là, pour le moment, ça fonctionne. Donc je suis contente. Confinement oblige, la jeune femme met à profit son temps libre et crée son site internet. Une fois les sorties autorisées, Lisa décide d'aller plus loin et va frapper aux portes des commerces aixois. J'ai pris mes sacs sous le bras et j'ai fait le tour des boutiques et là je suis tombée dans une boutique qui était très jolie et je me suis dit putain ça serait cool vraiment de pouvoir être dans cette boutique, de vendre. Et la responsable de la boutique, elle m'a dit à l'occasion, passez, vous montrez vos créations. Et du coup, je lui ai dit, en fait, j'ai tout avec moi. Et de là, du coup, je lui ai tout montré. Elle m'a pris quasiment l'intégralité de mon stock, donc je ne pouvais plus aller dans d'autres boutiques pour leur montrer ce que je faisais. Et ça a été coup de cœur vraiment d'un coup, quoi. Entre nous, ça a été un gros coup de cœur. Mais ça, qu'ils allaient super bien dans sa boutique avec les autres vêtements qu'elle avait, les autres accessoires, etc. Et on a commencé en fait à mettre partout les sacs dans sa boutique. Et là, il y a une cliente qui est rentrée et qui a vu l'un de mes sacs, elle m'a dit celui-là, je le veux. Sans regarder le prix ni rien, on ne s'était pas du tout accordé sur qu'est-ce qu'on allait faire, on n'avait rien signé, rien du tout. Et du coup, il y a une cliente, elle a dit je le veux le sac. Donc du coup, elle l'a pris et de là, la responsable, elle m'a regardée, elle m'a dit on bosse ensemble du coup. Et en fait, ça a super bien fonctionné. Donc toutes les semaines, quasiment, je lui apporte des nouveautés à la boutique. Après, ces clientes, le fait que moi, je sois une créatrice, du coup, elles peuvent demander des détails spéciaux qu'elles veulent sur leur sac, un petit peu plus grand, un peu plus petit. Là, je veux une chaîne, je veux autre chose, etc. Et du coup, on arrive à bien s'accorder. En ce qui concerne ses sacs à main, Lisa mise sur un style intemporel et utilise des matières fidèles à ses inspirations. Déjà, j'aime beaucoup les matières naturelles. Donc, par exemple, l'été, j'ai fait du lin avec du raffia brodé dessus. C'est vraiment... ouais, les matières naturelles, le cuir, etc. Après, c'est pas trop farfelu, j'ai pas des couleurs farfelues ni quoi que ce soit. Je suis vachement sur du noir, du blanc, du beige. Ça, c'est mes couleurs. C'est quelque chose d'assez simple qu'on peut porter un peu avec tout. Je touche pas non plus une tranche d'âge très spécifique, c'est-à-dire qu'une nana qui a 18 ans, elle peut porter mon sac, comme une nana qui en a 45 ou 60, elle peut aussi le porter.
C'est des modèles simples. Après, il y en a qui sont un peu plus détaillés. Il y a des trucs un peu plus osés. De temps en temps, j'utilise du cuir de poulain en léopard, donc c'est un peu plus osé quoi, comme pièce. Après, je fais des petites maroquineries là-dedans, mais non, c'est un style qui peut être porté ouais, par une femme mûre, comme une femme assez jeune. Et pour finir, la question que l'on pose à tous nos créateurs provençaux, comment vous voyez-vous dans 10 ans? Dans 10 ans. Trop cool. Moi, j'aimerais bien avoir une ou plusieurs boutiques. Ça serait vraiment... ma réussite, ça serait d'avoir une boutique, ouais. Que ce soit, même s'il y en a juste une, c'est pas grave. Mais ouais, c'est ce que j'aimerais. De voir là où je suis partie et peut-être un jour avoir une boutique et de voir le nom de ma marque posé sur une boutique, ouais, ça serait une grande satisfaction. Je veux pas non plus être connue mondialement, etc. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux au plus profond de moi, c'est vivre de ce que j'aime. Et mes sacs, je les aime comme ça. Donc, je veux pas non plus gagner des milliers et des cents. Je veux vraiment vivre de ce que j'aime et avoir ma petite boutique et être contente comme ça, quoi. Après, ouais, j'ai envie que l'entreprise grandisse un peu plus, que je reste pas toute seule toute ma vie non plus dans cette entreprise, qu'on soit un petit peu plus, que ça évolue. Mais ouais, avoir une boutique, ce serait ma satisfaction. En attendant l'ouverture d'une première boutique, Lisa va confectionner sous nos yeux l'un de ses modèles phares. Donc là, j'ai pris une peau pour qu'on découpe le petit M. C'est une peau en bubble, du coup, noir. Hop, le petit M. Donc là, il y a tout le patronage. En fait, on place sur la peau à chaque fois en fonction du grainage, là où les pièces, on veut qu'elles tombent. Donc là, il est déjà tout coupé. J'avais coupé à l'avance. Et là, on va aller à la machine pour les assembler. Donc là, du coup, je choisis les pièces. Là, par exemple, c'est le dessous que je comparais avec le côté pour ne pas me tromper. Là, on a un côté et un devant. C'est bien cela. Voilà, on va les mettre ensemble pour pas que ça bouge. Là et là. Hop, là c'est bon, c'est parti. En haut et en bas, en fait, il faut absolument que ce soit bien bord à bord. Parce qu'en fait, le sac, après, ça donne ça. Ça, c'est la face avant, ça, c'est les côtés. Et donc, du coup, en haut, il faut qu'à chaque fois que ce soit impeccable. Là, du coup, je vais coudre l'autre face par rapport au côté. Là, c'est un côté, une face, un côté, une face. Après, on va faire comme ça. Ça va faire un sac. Là, du coup, il y a les 4 faces du sac qui sont prêtes. Donc, on laisse retourner et on va venir coudre le dessous. Donc là, c'est la partie un peu la plus rapide de la conception du sac. Avant ça, en amont, il fallait faire la coupe. Il fallait, là, sur ce sac-là, avec cette matière, je contre-colle du coup avec du veau en velours pour lui donner plus de tenue parce que le bubble, du coup, il est plus souple et il aura plus tendance à se déformer. Donc, faut le maintenir avec une autre matière. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et après, il faut faire tout le traçage des œillets, des anneaux, faire toutes les finitions. Il faut mettre toute la teinture sur les tranches, etc. Enfin, là, c'est l'étape un peu la plus facile et la plus rapide pour la conception du sac. Et en fait, selon les cuirs, il va y avoir des doublures différentes. Par exemple, sur un cuir lisse, comme on peut avoir là, c'est une matière qui n'est pas du tout élastique. Donc du coup, celle-là, je vais juste la doubler avec du coton. Pareil pour le léopard, que je vais juste doubler avec du coton, parce que ce n'est pas du tout des matières qui vont pouvoir se déformer. C'est des matières qui tiennent assez bien. Là, du coup, c'est bon. Le sac est cousu, toujours à l'envers. On va couper un peu les angles pour que la matière soit un peu moins épaisse au moment où on va le retourner. Lui, il n'y a pas besoin. Et là, je le retourne. Là, j'écrase un peu les coutures pour pas que ça gondole, que ça se mette bien, ça se retourne bien avec les coutures. Et un petit M. Le temps que je passe sur un sac, ça dépend vraiment des modèles, du cuir, des doublures que je vais mettre, etc. Celui-là, par exemple, un modèle comme ça, un bubble, c'est environ 3-4 heures. S'il n'y a pas de galère dessus, si le cuir, ça se passe bien, si tout, quoi. C'est environ 3-4 heures. Après, il y a des modèles qui sont un peu plus fournis. Par exemple, il y a l'autre avec les étoiles partout.
où il y a 168 étoiles dessus. Et celui-là, il m'a pris beaucoup plus de temps parce qu'il faut déjà percer avant de mettre les étoiles. Il faut les placer, après il faut percer et après il faut mettre les étoiles une par une, donc au marteau, tous les soirs. Et celui-là, il m'a bien mis à peu près 6 heures à être fait. Après, il faut mettre la doublure, etc. Bon, après, c'est... À force d'en faire, je gagnais un peu plus de temps, mais ça reste toujours... Chaque modèle est unique, en fait. Donc, chaque modèle aura ses bons côtés, ses petites galères. Une de ses productions du moment, des porte-clés personnalisés. Ils seront réalisés par le biais d'une presse. On allume la presse. Ça, c'est pour faire toutes les personnalisations. Il y a les porte-clés qui sont déjà, je les ai déjà précoupés, percés avec la cire qui est mise sur le côté. Là, ça chauffe à 130 degrés. On attend que le laiton il prenne bien à chaud. Là, je prends bien le milieu de mon porte-clés. Hop, ça va être là. Ok. Donc du coup, là, j'ai bien placé le porte-clés. J'ai mis ma petite feuille dorée pour faire la personnalisation. À chaleur, c'est bon. Hop. Poupou. Donc là, c'est le moment où je vais mettre ma marque sur le porte-clés. Donc j'ai changé la petite pièce en laiton dessous pour enlever tout ce qui était personnalisation. Un petit crochet. Pour retrouver les créations Made in Provence de Lisa, rendez-vous dans le centre-ville d'Aix ou sur le site 5février.fr.